Comment créer des vidéos IA ultra réalistes et surtout ultra cinématiques. Parce que créer des vidéos réalistes, c'est une chose, mais créer des vidéos cinématiques, c'en est une autre. Et dans cette vidéo, je vais te montrer exactement pas à pas comment est-ce qu'il faut faire. Et là, on est vraiment sur un niveau qui est réellement facile et accessible à 100% des gens. D'ailleurs, j'ai un petit cadeau pour toi. Tous les prompts que j'ai utilisés dans cette vidéo, je vais te les donner. Je te dis comment les avoir dans la vidéo. Numéro 1, créer son moodboard. La première chose qu'on va faire, c'est créer un moodboard. Ça va être l'ambiance globale de nos vidéos IA. Donc moi, regardez, je vous mets à l'écran directement quelles sont toutes mes inspirations. C'est hyper important de faire ça pour que vous sachiez globalement comment faire votre vidéo et surtout vos séries de vidéos. Sinon, vous allez partir dans tous les sens et vous allez avoir des trucs en noir et blanc, des trucs en argentil, des vidéos des années 30, des vidéos des années 70, ça va ressembler à rien du tout. Donc, il vous faut quelque chose de clair et structuré. Et pour ça, on va utiliser ShootDeck. Et ShootDeck est vraiment une pépite parce que tous les films que vous voulez sont sur ShootDeck. Donc, on va pouvoir réutiliser les décors, réutiliser l'environnement et surtout réutiliser le mood général, d'où le mood board. Donc moi d'ici j'ai pris des exemples du métro. Donc on va écrire directement Subway. Et en fait ce qu'on va pouvoir faire c'est analyser un petit peu tout ce qui peut être intéressant pour nous. Donc là on voit qu'on a des images de John Wick avec la colo qui est déjà là. On voit qu'on a ça aussi, très sympa. On voit qu'on a ce genre de plan aussi, très sympa. Et aussi on a, voilà, ici on a Matrix. En fait, vous pouvez prendre vraiment tout ce qui vous intéresse. Moi, en l'occurrence, j'avais pris en premier cette image parce que je trouve qu'elle était très cool. Donc après, à vous de chercher, à vous d'avoir votre inspiration, toute votre imagination pour avoir quelque chose de vraiment cohérent. Aussi, petit tips, essayez d'avoir des images qui sont relativement similaires par rapport au color grading, au plan, pour éviter d'aller trop dans tous les sens. Une fois qu'on a fait tout ça, vous pouvez directement regrouper vos photos, les mettre sur un Canva, les mettre sur un Miro, un Freeform, etc. 2. Nettoyage des références. Une fois qu'on a terminé son moodboard, il y a une étape que moi je fais souvent, même si elle n'est pas obligatoire, c'est que je nettoie mes images de référence. Parce que c'est celles qu'on va utiliser après pour créer nos images. Donc en l'occurrence, moi j'ai téléchargé par exemple cette image et on voit ici sur l'image que j'ai téléchargée sur ShootDeck, bien évidemment il y a quelqu'un en fond. Donc pour éviter de dire à l'IA ensuite de supprimer et de me mettre uniquement moi, etc., je vais directement lui envoyer une image qui est très propre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement aller sélectionner mon personnage juste ici et je vais le supprimer à l'aide de l'IA. Et ensuite, justement, ça va nous donner une image qui est relativement claire, relativement propre à utiliser pour la suite. 3. Créer son avatar. Alors, avant de générer quoi que ce soit, on va devoir créer notre avatar. Pour cela, il n'y a rien de plus simple. Vous prenez votre téléphone et vous prenez en photo. Je vous mets ici directement à l'écran quelques images que j'ai prises de moi. Donc, de face, de profil, de 3/4, de dos, en entier de dos, etc. Il faut vraiment qu'on aille prendre en 360 degrés notre personnage. Donc prenez avec votre téléphone, il faut juste une bonne lumière et un fond uni de préférence. Vous allez bien aussi avoir une tenue qui vous plaît pour ces vidéos parce que sinon ça va être beaucoup plus compliqué à l'IA de lui retirer une casquette, de lui mettre un autre vêtement, etc. Ça risque un petit peu de déformer votre visage. Donc, prenez une tenue qui vous correspond vraiment. Alors dans un premier temps, ensuite on va se rendre directement sur Xfield. Moi c'est la plateforme que j'utilise, mais peu importe la plateforme que vous avez. Je sais qu'il y a Adobe Firefly, je sais qu'il y a Weavy, je sais qu'il y a Artlist, il y a Xfield, il y en a plein. On va aller sur Nano Banana et tout simplement en fait, on va venir drag and drop toutes nos images juste ici. Et en fait, on va devoir faire un prompt et dire à l'IA de nous créer un avatar. Et donc sur cet avatar, qu'est-ce qu'on va devoir mettre? Il faut que vous soyez le plus précis possible. Il faut aller décrire votre visage, votre morphologie, décrire votre taille, décrire vos vêtements et surtout le plus important, toutes les imperfections que vous pouvez avoir. Ça peut être des grains de beauté, ça peut être la texture de votre peau, ça peut être des choses peut-être qui vous dérangent, un nez tordu, pour qu'en fait cet avatar IA soit exactement comme vous. Et pour ça, moi ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller sur Claude ou d'aller sur ChatGPT, de exactement lui dire tout ça, en étant bien évidemment le plus précis possible, et ensuite de lui dire de générer un prompt pour Nano Banana Pro. Les imperfections, elles sont hyper importantes parce que c'est souvent le plus gros souci qu'on retrouve dans les vidéos IA qui sont mal faites, c'est-à-dire tout est trop parfait, tout est trop artificiel. Et donc une fois que vous avez fait tout ça, normalement vous allez vous retrouver avec quelque chose comme ça. C'est simple, c'est rapide, c'est efficace. 4. Générer les images. Si tu veux récupérer les prompts que j'utilisais dans cette vidéo et ça gratuitement, ces prompts vont te servir bien évidemment à avoir un exemple et tu vas bien évidemment pouvoir t'en inspirer pour tes propres prompts à toi. Donc il y a tous les prompts de cette vidéo. Si tu veux les récupérer, tu m'envoies un message directement sur Instagram. Mon Instagram s'affiche juste ici. Tu m'envoies le mot prompt et je t'envoie ça gratuitement. Et au passage, tu vas aller beaucoup plus loin.
que tu es monteur vidéo, que tu es filmmaker et que tu veux utiliser l'IA dans ton métier, car oui, en 2026, ne pas utiliser l'IA, c'est la plus grosse erreur, surtout quand on est dans ce métier-là, eh bien tu peux réserver un appel directement avec moi-même ou mon associé et dans cet appel, on va vraiment voir comment est-ce que l'IA peut être vraiment intéressante pour toi dans ton métier de filmmaker, comme on peut le voir actuellement sur cette vidéo. Et également comment l'IA peut te générer un complément de revenus qui est réellement énorme parce qu'aujourd'hui, les marques et même les particuliers sont prêts à mettre des sommes astronomiques pour avoir des résultats comme ceux que je te montre aujourd'hui. Et j'en suis la preuve avec les gens avec qui je travaille, ils recherchent tout ça. Donc si tu es vraiment intéressé et tu ne veux pas louper le train de l'IA quand tu es filmmaker et monteur vidéo, premier lien dans la description. Surtout, ne loupe pas ce train là parce que sinon dans 2-3 ans, tu vas le regretter. Bon, maintenant qu'on a notre moodboard, qu'on a notre avatar, on peut directement passer à la génération d'images. Avant de passer à la génération vidéo, il faut absolument passer par la génération de photos parce que c'est à partir de la photo qu'on va créer la vidéo. Et à cette étape, il faut être extrêmement précis dans son prompt. Et là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un prompt pour Nano Banana. Et dans ce prompt, on va imaginer l'image parfaite qu'on voudrait avoir. On va redécrire le personnage, les vêtements, les imperfections, etc. En deuxième, on va décrire les textures, donc les imperfections qu'on peut avoir sur la peau, etc. Ensuite, on va décrire l'éclairage, quel type d'éclairage on voudrait avoir, l'ambiance globale de notre image, le cadrage et la scène. Et également toutes les caractéristiques de la caméra. Tout ça, il va falloir le détailler dans votre prompt. Et encore une fois, utilisez Claude ou ChatGPT pour faire votre prompt. Et donc avec mon prompt, etc., voici ce que ça a donné. Bon, le visage n'est jamais extrêmement parfait, je pense que vous en doutez, c'est l'IA. Mais dans l'ensemble, on est sur quelque chose de vraiment très propre. J'ai bien, donc là mon prompt est juste ici. On a bien dit que le @image1, donc moi, j'ai bien dit de ne rien changer. Ensuite, j'ai écrit image 2, utiliser l'image 2 uniquement pour l'environnement et rien d'autre. Préserver l'intérieur du métro, la composition, l'architecture, les sièges, etc. Également la color palette, donc le color grading. Et bien évidemment, je ne veux pas une personne qui intervient en plus dans mon image. Et j'ai aussi précisé que le métro était en mouvement. Même si c'est une image, on peut voir ici qu'il y a du motion blur juste ici, donc c'est hyper important. 5. Les paramètres qui rendent l'image crédible. Deux grandes parties viennent du réalisme d'une image. Et 1, c'est les specs de la caméra. Et 2, c'est le fait que ce ne soit pas parfait. Donc c'est hyper important dans un premier temps de préciser le type de caméra que vous avez, le type d'objectif, la profondeur de champ, les ISO, le shutter speed et même le nombre d'images par seconde. Très important. Tous ces détails ils permettent d'obtenir un rendu beaucoup plus proche d'une véritable production. Plus vous parlez à l'IA comme un réalisateur ou un directeur de la photographie, plus elle sera capable de comprendre ce que vous voulez. 6. Donner vie aux images. Donc une fois qu'on a terminé notre image avec Nano Banana Pro, on peut passer directement à la génération vidéo. Et là en général c'est un peu plus facile. Pour mon cas, moi j'utilise tout le temps Seedance 2.0 parce que je trouve que c'est l'IA la plus forte, celle qui est le plus réaliste, etc. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va importer encore une fois notre avatar, on va importer notre image générée par Nano Banana et on va refaire un prompt. Et dans ce prompt, on va reprendre la même chose, sauf qu'on va dire en plus à l'IA qu'est-ce que la personne elle fait. Est-ce qu'elle bouge, ses mouvements, etc. Il faut vraiment décrire l'action. Qu'est-ce que la personne va véritablement faire? Parce que si vous ne le précisez pas, elle va faire n'importe quoi. Donc on va expliquer ce que fait le personnage, comment est-ce qu'il se déplace, ce que fait littéralement la caméra, est-ce qu'elle bouge, est-ce qu'elle est fixe, et ce qui se passe également dans l'environnement. Par exemple dans la scène, donc là j'ai voulu un petit peu changer la prise de vue et je lui ai dit fais un plan face à moi, un petit peu de contre-plongée pour montrer que je suis un petit peu seul dans le métro, etc. Je lui dis que je ne faisais rien de spécifique, je suis dans le métro, j'attends tout seul, j'ai les mains croisées, tout simplement. Et j'ai simplement demandé à ce que le personnage reste immobile. Donc ça nous donne ça. Donc on peut voir juste ici, voilà, que je suis là, j'attends tout simplement. On voit que c'est hyper naturel, surtout notamment au niveau des lights juste derrière, que c'est vraiment naturel. Et aussi du fait que je bouge en même temps que le métro, donc ça rend le truc vraiment naturel. Aussi votre bitrate, ça c'est nouveau, mais on peut se mettre en 10 bits et ça je trouve ça vraiment exceptionnel qu'on puisse faire ça avec l'IA. Et du coup ça nous permet nous en post-production de mieux retoucher les couleurs s'il y a retouché notamment sur la balance des blancs, etc. Tout est parfait, c'est à dire qu'on voit même mes veines qui sont sur mon biceps, on voit même mes poils qui commencent à être là sur mon torse. Le seul problème qu'on peut voir ici c'est au niveau de ma casquette, juste là. J'ai, je me souviens plus de cette équipe, mais en tout cas ils l'ont pas mis, mais ça c'est mon problème, c'est parce que sur mon avatar il n'y a pas le logo. On voit aussi qu'il respecte mes boucles d'oreilles, on voit qu'il respecte ma barbe, ma mâchoire, etc. 7. Le color grading dans DaVinci Resolve. Alors on se retrouve directement sur DaVinci Resolve, donc je prends notamment cette image que j'ai, donc ça c'est le après et là on est sur le avant.
on avait une image qui était très lisse, très générique, qui rendait pas trop bien, enfin ça se voyait que c'est de l'IA, et on a essayé de faire quelque chose de beaucoup plus réaliste. Comme on voit au niveau des hautes lumières, on a amené un petit peu de distorsion, on a amené un petit peu d'aberration chromatique, et je vais vous montrer comment est-ce que j'ai fait. C'est un truc qui est assez drôle, c'est que normalement le color grading ça sert à améliorer une image, et là c'est le contraire, on va essayer de détériorer justement l'image. Alors dans un premier temps, j'ai créé un color space transform, c'est-à-dire que j'ai créé un espace de couleurs exprès pour DaVinci Resolve pour mieux refaire les couleurs, parce que ici comme on filme pas en log, eh bien c'est plus compliqué de retoucher les couleurs. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé deux nœuds, un in et un out juste ici. Donc c'est ce que je vous invite à faire, et vous allez amener l'effet conversion d'espace colorimétrique, donc color space transform. Et sur le premier, vous allez mettre exactement les specs de ce que j'ai mis. En premier, vous mettez en Rec 709, ensuite vous mettez en Gamma 2.2, ensuite espace color source, vous mettez en DaVinci White Gamut, et en gamma de distillation, vous mettez en DaVinci Intermediate. Ensuite, on va recréer le même, donc on va aller dans Out, on fait Option S, recréer un nœud, et ensuite on va dans Effet, donc FX juste ici, et on remet le même. Mais cette fois-ci, on fait DaVinci White Gamut pour le début, ensuite on fait DaVinci Intermediate, et on termine par Rec 709 et Gamma 2.2. Donc si je supprime tous mes effets, et que je supprime le Out, et que je le remets, en fait ça nous fait comme une simulation de log. Comme ça, ça va nous permettre de mieux retravailler toutes nos images, avant, après. Donc c'est important que vous fassiez la même chose. Une fois que vous avez ces deux nœuds, in et out, on va pouvoir faire le color grading. Donc ça, c'est notre image de référence. On voit qu'il y a beaucoup de soucis, notamment sur mon image qui est trop bien exposée. L'image, elle est vraiment trop bien exposée, pas forcément très réelle, sachant que je veux que oui, ça fasse professionnel, mais je veux pas non plus que ça fasse tellement réel qu'on dirait que c'est une production hollywoodienne, donc du coup par déduction les gens vont se douter que c'est de l'IA. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va un petit peu modifier tout ça. Et ce que j'ai fait, c'est que moi j'ai tout simplement baissé l'exposition, donc là sur les roues HDR, j'ai baissé toute mon exposition et j'ai tout simplement augmenté à fond mes highlights. Donc ça donne ça. C'est-à-dire qu'on a recréé un espèce de contraste pour avoir quelque chose de plus naturel. Que tu doutes bien qu'avec juste une caméra, une FX3, c'est pas possible d'avoir une image aussi avec une plage dynamique aussi élevée. À vous de faire pareil. Imaginez votre image et dites-vous, si c'était votre image à vous, comment est-ce que ça serait? Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai amené l'effet Film Look Creator. Donc, on va rechercher et on prend l'effet Film Look Creator juste ici. Et en fait, qu'est-ce que j'y ai amené? Donc moi, tout simplement, ici, dès que vous l'amenez, vous mettez dans pré-réglage personnalisé, donc Clean Slate, ceux qui l'ont en anglais. Et ensuite, on va venir y mettre du grain. Donc là, j'ai activé le grain et je l'ai mis à peu près à 287. Quand on zoome sur l'image, on voit que le grain, avant-après, il est là. On voit qu'avant, on avait une image qui était très lisse. Et là, maintenant, on a remis du grain, on a recréé quelque chose de plus naturel. En deuxième, j'ai créé du halation. Donc du halation, notamment sur les hautes lumières. Juste ici, c'est très léger. En troisième, on va amener de la texture. Parce que quand on regarde, le gros problème des IA, c'est qu'elles n'ont aucune texture et c'est que les images, elles sont extrêmement lisses. Comme on peut voir notamment ici, même s'il y a du grain, on voit que l'image reste relativement lisse, notamment avec la voiture. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on prend l'effet texture pop, on vient le drag and drop directement sur notre nœud et ça nous donne quelque chose comme ça. Quand on fait avant-après, on peut voir avant-après. Et là, on a recréé encore une fois du détail dans notre image et quelque chose de beaucoup plus naturel. Avant-après. Le détail, je me suis mis à 163 et l'intensité, je suis à 200. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'y ai rajouté des aberrations chromatiques. J'ai pris l'effet suppression des aberrations chromatiques et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis l'échelle rouge cyan au maximum et le contour bleu-jaune aussi au minimum, donc à moins 5000. Ça nous donne normalement quelque chose comme ça. Donc on fait avant-après. C'est vraiment laid pour le coup. Sauf que nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ici, juste là, et on va venir diminuer dans la touche le gain parce qu'il est vraiment trop fort. Et on va vraiment le mettre à un niveau qui est extrêmement faible, à peu près à 100, voilà. Pour avoir quelque chose de très léger, donc là on peut voir notamment sur le phare, on a de l'aberration chromatique qui a été créée et c'est beaucoup plus naturel. Il m'a même fait des belles fesses, tu vois. Une fois qu'on a fait ça, on peut passer à l'effet suivant. Et l'effet suivant, c'est tout simplement de la distorsion. Très souvent sur des objectifs, à part si tu as les meilleurs objectifs, mais tu as souvent de la distorsion, surtout si tu as un angle qui est large. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris l'effet distorsion de l'objectif et j'ai tout simplement créé une distorsion. Et ensuite, normalement, vous allez avoir des contours. Donc pour éviter ces contours, vous allez juste ici et vous allez ici dans les trois petits nœuds et vous allez prendre le zoom à l'échelle nœud, juste ici.
et vous allez mettre à peu près comme moi à 1024 pour éviter le contour. Et donc ensuite ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis tout simplement un effet de glow. Donc on active le nœud et en fait j'ai pris l'effet lueur diffuse, donc glow, et j'en ai ajouté un petit peu juste ici. Quand on voit avant-après, c'est sur le mini-mart, juste ici, qu'on a du glow qui a été rajouté pour encore plus donner cet aspect naturel. Et pour le dernier, tout simplement, j'ai pris mon effet préféré, même si celui-là n'est pas forcément obligatoire. J'ai pris un effet de split tone pour créer une cohérence avec mes prochains plans. Donc maintenant, si on prend ce plan-là que j'ai généré aussi par IA, juste ici, je veux matcher avec ces deux images-là. Le fait d'avoir le split tone, ça me crée plus ou moins la même ambiance. Et également, ce qui est intéressant à faire, c'est que sur celui-là, j'ai mis exactement les mêmes effets. J'ai juste créé ici ma balance des blancs. Parce que sur le premier, la balance des blancs était vraiment correcte. Mais sur celle-ci, la balance des blancs, elle ne l'était pas du tout. Vous voyez que la balance des blancs elle est vraiment tirée vers le vert et ça va pas du tout, c'est pas assez cohérent avec la première image. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris l'effet adaptation chromatique et j'ai bougé tout simplement les Kelvin pour avoir quelque chose de plus naturel. Maintenant, je vous montre très rapidement une petite séquence que j'ai faite grâce à l'IA et tous les plans qu'on a vus aujourd'hui. Maintenant, vous avez une méthode relativement simple pour créer des vidéos ultra cinématiques et ultra réalistes grâce à l'IA. Bien évidemment, ça ne va pas forcément fonctionner du premier coup. Il va falloir refaire des prompts, réessayer, adapter, que ce soit pour la génération d'images ou pour la génération de vidéos. Également, vous pouvez très bien demander à l'IA de vous faire une vidéo qui est en RAW, qui est en log, pour pouvoir faire votre propre color grading. Sauf que moi, je vous ai montré bien évidemment la méthode la plus simple à réaliser directement et aussi la plus facile. La bonne nouvelle, c'est qu'une fois que vous avez compris la logique derrière tout ça, tout va aller beaucoup plus vite. Et n'oublie pas, si tu es un monteur vidéo et un filmmaker et que tu veux vraiment prendre de l'avance sur tout le monde, parce que non, l'IA ne remplacera jamais nos métiers, mais ça va véritablement être un outil qui va beaucoup nous aider. Et si tu sais pas l'utiliser aujourd'hui, demain, tu seras complètement largué. Je te le garantis. Donc si tu veux acquérir cette compétence et passer devant tout le monde, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu as le premier lien dans la description. Tu peux réserver un appel avec moi-même ou mon associé et on va vraiment t'aider à passer au niveau supérieur. Ciao!